Bienvenue à tous dans cette première édition du JT du Salon de Livres pour la Jeunesse. Ce salon régional a été inauguré cet après-midi à l'espace Argence de Troyes, en présence des organisateurs et des élus en charge de la culture à Troyes et dans le département. Ambiance bibliothèque géante dès l'ouverture ce matin. Il faut dire que plus de 40 000 visiteurs sont attendus jusqu'à lundi. Aujourd'hui, les scolaires ont pris une place importante. Ils viennent de toute la région et l'on commence tout de suite justement avec une interview d'une enseignante rémoise en guise de couverture de ce journal. Elle est venue exprès avec plusieurs classes. Cette professeure de français a entamé un travail sur les mots cette année, d'où ce déplacement qu'elle explique au micro d'Aurélie Juigné. Le livre, c'est quelque chose qui n'est malheureusement plus trop le familier de nos élèves. Donc leur proposer une lecture, c'est les faire rentrer dans un monde un peu pour eux difficile, opaque. Donc c'est pour démystifier un petit peu finalement le monde de la lecture, leur montrer qu'on est dans le monde du rêve, de l'imaginaire, et que donc n'importe quelle lecture mérite d'être lue, n'importe quel livre est un univers passionnant, avec des illustrations, sans illustrations, BD, récits, historiques, enfin voilà, il y a tous les possibles dans l'univers du livre. Donc effectivement, on voit très vite qu'ils sont plongés au cœur de cette littérature, même les plus rebelles. Finalement, ils sont comme des petits fous, ils vont à droite, à gauche, on peut acheter, on peut regarder, etc. Et ils viennent nous demander conseil, ils rentrent en relation avec les personnes qu'ils trouvent sur le salon. Et on a l'impression qu'ils sont un petit peu métamorphosés, d'avoir ce contact direct avec les livres. Donc notre objectif, c'est effectivement de pouvoir enfin casser cette distance qui s'installe malheureusement entre les tout-petits qui lisent beaucoup et les adolescents qui lisent moins, de casser un petit peu cette difficulté de l'adolescent à rencontrer le livre et de retrouver un petit peu cette innocence qu'ils avaient lorsqu'ils étaient plus jeunes et qu'ils accédaient au livre beaucoup plus facilement. Ce salon est d'ailleurs devenu au fil des ans le plus important de France dans sa catégorie et en ouverture gratuite par sa taille et son ampleur. Il donne en quelque sorte la tendance dans le milieu de l'édition et rassemble des auteurs prestigieux pour le plus grand bonheur des organisateurs locaux. Cyril Tavernet nous explique pourquoi ce salon est devenu très grand. Avec ses 41 000 visiteurs, 15 000 scolaires, 41 auteurs ou encore 23 partenaires privés et ses 243 000 € de chiffre d'affaires, ce salon du livre est devenu en 26 ans d'existence le plus important rendez-vous français, gratuit et libre dédié à la littérature pour la jeunesse. Une fierté pour la ville de Troyes. Évidemment, parce que vous savez, le salon du livre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel pour la cité, parce que c'est un événement entièrement gratuit qui mélange les petits et les grands, les enfants et leurs familles. Et c'est vrai de voir ce salon hissé à la plus haute marge du podium français, parce que c'est le plus grand salon en effet public, entièrement gratuit. C'est le seul salon français entièrement gratuit. Épreuve de son importance nationale, cette année, un invité d'honneur est venu à 14 h inaugurer cette nouvelle édition, le président du Centre national du livre, un centre qui subventionne le salon troyen à hauteur de 19 000 €. Le Centre national du livre aide une centaine de manifestations que nous qualifions d'envergure nationale et internationale à travers la France. Parmi ces manifestations, Troyes compte parmi les tout premiers salons du livre, salons de jeunesse. Pourquoi? Parce que Troyes a réussi au fil du temps à inventer un format propre, à inventer une capacité propre, à mobiliser la jeunesse autour du livre. Ce qui fait aussi le succès de ce salon, les milliers de livres en vente. L'espace Argence s'est transformé pour 5 jours en 3000 m² d'étalage d'ouvrages en tout genre. Déjà, on présente aussi des petites maisons d'édition qui ne sont pas forcément diffusées par les grands groupes, donc on ne trouve pas dans les librairies lambda. Et puis, on peut se permettre sur le salon du livre, contrairement à une librairie indépendante, de commander des titres plus difficiles d'accès, pour un public plus spécialisé peut-être. Alors ce qui nous impressionne, nous, c'est que quasiment tous les enfants qui viennent au scolaire arrivent avec leur petit billet et s'achètent un livre. Mais le week-end, on a des jeunes qui repartent avec une dizaine de livres, quoi. Bien que cette 26e édition soit tout juste commencée, les organisateurs réfléchissent déjà au thème de l'an prochain qui pourrait être les enquêtes policières et les chasses au trésor. Et c'est la fin de ce JT du Salon du Livre. Demain, on évoquera la présence de l'auteur star du salon, Pef, qui a dessiné l'affiche de cette édition 2012. On parlera aussi du prix des livres jeunesse. Belle soirée à tous, bonne lecture et à très bientôt.